Shalom. Voici une nouvelle qui pourrait vous intéresser. Le 8 août, Info Israel News avait comme titre « Des renards observés près du Kotel, remplissant ainsi la promesse biblique de l'arrivée du troisième temple juif ». Alors que le monde juif compte les jours jusqu'au 9e de Av, Tisha B'Av, date à laquelle les Juifs pleurent la destruction des deux temples de Jérusalem après sa destruction par les Romains, des renards ont été aperçus se promenant près du mur du Kotel, a annoncé jeudi un communiqué de presse. Il est écrit dans le livre des Lamentations, qui est lu à Tisha B'Av, c'est que la montagne de Sion est ravagée, c'est que les renards s'y promènent. Les Lamentations de Jérémie sont constituées de 5 chapitres déplorant la destruction de Jérusalem. Son contenu se rapporte à une période entre 598 avant Jésus-Christ, date de la première déportation, et la prise de Babylone par Cyrus II en 538 avant Jésus-Christ. Le 5e chapitre débute par une supplication demandant à Dieu de se souvenir de son peuple, et se termine en disant au verset 20 et 21 « Pourquoi nous oublierais-tu à jamais? Pourquoi nous abandonnerais-tu si longtemps? Convertis-nous à toi, Éternel, et nous serons convertis. Renouvelle nos jours comme ils étaient autrefois. » L'article poursuit en disant « Dans le traité Makot 24b, le Talmud affirme que si les prophéties de destruction d'Uria ont été accomplies, il en sera de même pour celles de Zacharie sur la reconstruction du temple. Le voile est bel et bien en place sur les Juifs qui reconnaissent la reconstruction du temple et leur victoire sur leurs ennemis par Zacharie, mais renient les prophéties du même auteur comme l'entrée du Christ dans Jérusalem, monté sur un âne, et sa trahison pour 30 pièces d'argent. Le peuple de Dieu veut bien croire que dans les derniers jours, le Seigneur rétablira Jérusalem, rassemblera Juda et de nombreux gentils se rassembleront avec lui pour adorer le Seigneur, mentionné au chapitre 7 et 8. Ils vont même s'approprier que le Messie va régner en qualité de roi de toute la terre, sans toutefois reconnaître qu'ils ont crucifié ce même Messie avec les plaies dans ses mains. On pouvait lire cette fois dans Breaking Israel News. Il a été rapporté dans The Yeshiva World que des visiteurs de la région ont observé le groupe d'une dizaine de renards dans la zone sud-ouest du mur occidental à l'aube au cours des 3 derniers jours. Les renards sont reconnus pour manger les raisins, affectant ainsi les vignes. Même si la fête de la Pentecôte est chose du passé, je ne peux m'empêcher de penser que la saison du vin était de mise lors du jour de la Pentecôte dans le livre des Actes au 2e chapitre. Actes 2, 12 et 13. Ils étaient donc tous étonnés et ils ne savaient que penser, disant l'un à l'autre « Que veut dire ceci? » Mais les autres, se moquant, disaient « C'est qu'ils sont pleins de vin doux. » Autre point à noter est que les renards soient mentionnés dans un passage spécifique du Cantique des Cantiques symbolisant Jésus et son épouse à l'enlèvement. Mon bien-aimé parle et me dit « Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, et viens, car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps des chansons est venu, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier a poussé ses premières figues, et les vignes ont des grappes et exhalent leur odeur. Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, et viens, ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les lieux escarpés, fais-moi voir ton regard, et fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce, et ton regard est gracieux. Prenez-nous les renards, les petits renards, qui gâtent les vignes, depuis que nos vignes ont des grappes. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il paît son troupeau parmi les lys. Avant que le vent du jour souffle et que les ombres fuient, reviens, mon bien-aimé, comme la gazelle ou le faon des biches sur les montagnes qui nous séparent. Au centre de la prière juive et du site du futur temple,
Le mont du Temple a souvent été le théâtre d'images prophétiques. En juillet 2018, une grande partie de l'une des pierres du mur tomba soudainement, manquant à peine une femme. La pierre est tombée du 9e niveau de pierre visible le lendemain du jeûne de Tisha B'Av. Voilà, c'est tout pour l'instant. Shalom.